à tous, effectivement. Bonjour Yves Verrier. Bonjour. Et ce que l'on va vous demander ce matin en tant que secrétaire général de Force ouvrière, l'un des principaux syndicats français, c'est bien sûr ce que vous pensez des mesures annoncées hier soir par le Premier ministre, alors que la hausse des prix de l'énergie, on le sait, atteint des niveaux records. Est-ce que Jean Castex a répondu aux attentes avec ce qu'il appelle un bouclier tarifaire ? Non. D'abord, on a compris que le bouclier tarifaire, c'est une espèce de tour de passe-passe, parce qu'on ne va pas payer l'augmentation tout de suite. Par contre, on la remboursera à partir du mois d'avril. C'est-à-dire qu'on va passer, il l'a expliqué, le moment le plus dur de l'augmentation en espérant... Alors, je ne sais pas s'il se passe quelque chose de particulier au mois d'avril, mais les prix devraient dégringoler, nous dit-il. Mais à ce moment-là, on ne bénéficiera pas de la baisse, si c'est le cas, parce qu'il faudra rembourser ce qu'on n'aura pas payé avant. Monsieur Verrier ? Ce qu'il aurait fallu avant, c'est simple. D'abord, le chèque énergie, vous l'avez dit dans votre reportage précédent, c'est déjà 600 € l'augmentation par ménage que représente l'augmentation de l'énergie. Donc le chèque énergie 100 €, c'est pas assez, et ça concerne des ménages très pauvres. C'est le seuil de pauvreté à 50%. Jean Castex a promis de revenir sur ce chèque énergie, éventuellement le revaloriser encore, si la hausse continue, et ça ne va pas non plus dans le bon sens. Vous n'avez rien entendu de positif hier dans ses propos. Il y a une volonté de freiner l'impact de la hausse, mais in fine, il faudra bien de toute façon la payer. Et j'ajoute, il y a quand même tous ceux qui sont au-dessus ou à peine au-dessus du seuil de pauvreté, qui, eux, ne sont pas concernés par le chèque énergie et pour lesquels, eh bien, ça va taper quand même dans les porte-monnaies. Et je reviens sur la question, c'est celle des salaires, celle de l'assurance chômage, parce qu'on va trouver dans ceux qui vont bénéficier du chèque énergie, parce qu'avec des revenus très faibles, on va trouver là-dedans des demandeurs d'emploi en contrat précaire qui vont, eux, être pénalisés par la réforme de l'assurance chômage qui rentre en vigueur aujourd'hui. Vous parliez des salaires à l'instant. En ce 1er octobre, le SMIC augmente de 35 €. J'imagine que vous considérez cette hausse insuffisante. On rappelle que depuis 2012, le SMIC a toujours augmenté selon l'inflation, qu'il n'y a pas eu de coup de pouce supplémentaire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez qu'il aurait fallu faire plus ? Oui, parce que quand la ministre du Travail dit c'est la plus forte hausse depuis de nombreuses années, les 2,2%, les 35 €, ça n'est jamais que parce que c'est la plus forte hausse de l'inflation de ces dernières années. Et cette hausse au 1er octobre n'est que le rattrapage de l'inflation passée. Et encore une fois, c'est cet hiver que la hausse du coût de l'énergie, mais l'impact autour, le prix de l'alimentation, les transports vont taper dans les porte-monnaies. Donc il fallait, oui, donner un vrai coup de pouce au SMIC. Et d'ailleurs, quand le Premier ministre nous dit qu'il invite les branches patronales, parce que ça s'adresse aussi aux organisations patronales, mais qui ne joue pas le jeu, doivent augmenter les salaires parce que rattrapés par le SMIC, c'est bien la démonstration que augmenter le SMIC, c'est un moyen de dynamiser les négociations de branches sur les salaires. Vous connaissez l'argument généralement répondu par les entreprises, c'est qu'on ne peut pas augmenter massivement les salaires sans nuire à leur compétitivité, Monsieur Verrier. Mais aujourd'hui, ils nous disent qu'ils ont du mal à trouver des candidats sur les postes, et certains finissent quand même par reconnaître que c'est lié à la faiblesse des salaires et des conditions de travail et à la qualité des emplois qui est très nettement insuffisante. Il faut donc augmenter les salaires. Par exemple, dans le domaine de la restauration, les patrons disent qu'ils ne peuvent pas augmenter les salaires sans se séparer d'une partie de leur personnel. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Mais ce n'est pas un débat nouveau, ça. Les patrons ne veulent jamais augmenter les salaires spontanément. Donc, vous savez qu'on appelle à une mobilisation le 5 octobre. Ça va porter sur retraite, assurance chômage, mais également sur les salaires. Et ça concerne, et ça s'est tourné également vers les organisations patronales. Mais vous considérez aujourd'hui que l'augmentation des salaires, c'est une responsabilité que doivent prendre le patronat, ou bien que l'État doit les encourager d'une façon ou d'une autre, en baissant par exemple les charges ou en prenant d'autres mesures ? C'est une double responsabilité, la question des salaires. L'État peut agir sur le SMIC, sur la rémunération de base des fonctionnaires, et les entreprises négocier dans les branches, dans les entreprises. C'est une double responsabilité parce que le gouvernement, le Premier ministre nous dit compter sur l'épargne des ménages pour la relance de l'activité économique. Il dit bien que le pouvoir d'achat, la consommation est un facteur d'économie et donc de création d'emplois. Donc la question des salaires, ça n'est pas l'ennemi de l'emploi, au contraire. On l'a dit, c'est aujourd'hui l'entrée en vigueur de la réforme de l'assurance chômage. Un peu plus d'1 million de demandeurs d'emploi vont percevoir
moins qu'ils ne le percevaient jusqu'à présent. Les syndicats ont lutté contre cette mesure qui entre quand même en vigueur. Ils avaient fait un recours devant le Conseil d'État. Est-ce que vous allez en faire un nouveau ? Oui, absolument. Il est prêt. Le gouvernement a joué la montre. Il a déposé son décret au dernier moment, à la veille du 1er octobre, tablant sur le fait que le Conseil d'État aurait moins le temps de se prononcer sur nos recours avant l'entrée en vigueur. Il y a une forme de symbolique, de défi politique. Cela étant, notre recours est prêt. Il va être déposé là en tout début de semaine. Nous avons jusqu'au début novembre, puisque les premiers versements n'arriveront pas avant début novembre. Et donc, on espère bien que le Conseil d'État va à nouveau nous donner raison. Mais qu'est-ce qui vous fait penser justement que le Conseil d'État va à nouveau retoquer une partie de ce texte, alors que c'est le gouvernement qui le dit, la situation économique change, que le chômage, le taux de chômage baisse successivement mois après mois? Est-ce qu'il n'y a pas un environnement qui pourrait pousser le Conseil d'État à prendre cette fois-ci, à accepter ce texte aujourd'hui? Je vais vous dire, le vice-président du MEDEF se félicitait hier dans un tweet que la réforme de l'assurance chômage entre en vigueur pour résoudre le problème des emplois qui ne trouvent pas candidat. C'est donc bien qu'il compte sur la baisse des indemnisations des demandeurs d'emploi pour les contraindre à prendre des boulots mal payés en contrat précaire, là où il faudrait faire l'inverse. Et c'est ça qu'a sanctionné le Conseil d'État. Ce n'est pas l'environnement économique, c'est le fait qu'on fait subir les conséquences de la réforme de l'assurance chômage aux demandeurs d'emploi qui sont ceux qui subissent les contrats précaires, alors que la sanction de l'abus des contrats courts ne viendra qu'en septembre 2022, éventuellement. Vous connaissez la finalité de cette réforme, c'est justement d'éviter cet enchaînement de contrats courts et de périodes de chômage qui aujourd'hui explosent en France et qui pénalisent aussi les salariés. Donc par ce biais, peut-être qu'il y en aura moins. C'est en tout cas ce que dit le gouvernement. Mais ce ne sont pas les demandeurs d'emploi qui sont responsables de la nature des contrats courts, ce sont les entreprises. C'est pour ça que elles vont être le Conseil d'État... Elles auront un système de bonus-malus. Pas avant septembre 2022. On commence par pénaliser les demandeurs d'emploi les plus précaires et les entreprises ne seront éventuellement, je dis éventuellement parce qu'entre-temps, vous savez comme moi qu'il y aura une élection présidentielle. Je ne sais pas ce que deviendra la réforme sur le volet. Donc qu'est-ce que vous demandez, que les entreprises soient pénalisées dès aujourd'hui? Il aurait fallu faire l'inverse. Il fallait commencer. Et là, les employeurs portent une lourde responsabilité. C'est eux qui ont refusé de négocier sur le système de bonus-malus qui avait pour objectif justement de mettre fin aux abus de contrats courts, qui aurait résolu le problème de la qualité des emplois et donc la question des demandeurs d'emploi qui enchaînent les contrats courts. Dans ce climat social, on a parlé des hausses de l'énergie, on a parlé de la réforme de l'assurance chômage. Est-ce que vous redoutez aujourd'hui un mouvement de colère comparable à celui qu'on avait connu avec les Gilets jaunes il y a 3 ans, M. Verrier? Je ne redoute rien. Moi, je sais que nous avons décidé d'appeler à une mobilisation le 5 octobre. Et moi, j'appelle vraiment les salariés à suivre cet appel à mobiliser le 5 octobre parce que vous avez entendu hier aussi, la retraite, c'est l'augmentation de l'âge de la retraite. La réforme, c'est ça. C'est une proposition d'Édouard Philippe. Pour l'instant, oui, mais le Premier ministre a dit qu'il faudra augmenter l'âge de la retraite. Et vous savez... il n'est d'aveugle que celui qui ne veut pas voir que la réforme de la retraite n'a d'autre objectif. C'était déjà l'âge pivot, les 65, 66, 67 ans. Et vous y êtes d'ailleurs favorablement, plutôt complètement opposé, encore et toujours, à cet allongement. On est déterminé, et c'est le 5 octobre. On a intérêt à donner ce signal fort, parce que moi, je crains la surenchère pendant la période électorale qui ferait que si les prix sont éventuellement un petit peu contenus avec les mesures annoncées, que par contre l'âge de la retraite ne cesse de grimper d'un cran. La mobilisation syndicale, elle est en sommeil depuis de longs mois avec l'épidémie du Covid. Vous pensez qu'il va y avoir une vraie mobilisation? Vous parlez de cette manifestation du 5 octobre avec des arrêts de travail, des manifestations. Est-ce qu'aujourd'hui l'heure est à la mobilisation? Oui, tous nos syndicats sont mobilisés dans tous les secteurs d'activité sur la question des salaires, sur la question des retraites, sur la question du service public aussi. Et il faut vraiment que les salariés se mobilisent en ce moment. Il faut vraiment qu'on ait du monde qui montre qu'on n'a pas l'intention de se laisser faire. En tout cas, c'est le mot d'ordre de Force ouvrière. On était là, on est là et on sera là. Eh bien, on vous a entendu ce matin. Merci beaucoup, Yves Verrier, secrétaire général de Force ouvrière.